Dans cette vidéo, je vous propose d'affronter le robot temporaire Arthur sur le site chess.com de niveau intermédiaire. On a offert une revanche à Pascal, on va donc offrir une revanche à Arthur. On va essayer là également d'offrir notre dame en début de partie, afin de mettre en évidence le rôle des pièces mineures, les fous et les cavaliers. On s'attend à une résistance supérieure, car pour un robot classé 1000 Elo, il a tendance à jouer mieux que les autres robots qui sont classés 1000 Elo. D'un point de vue stratégique, bien entendu, on mettra le roi à l'abri après avoir sacrifié la dame. Et puis on va vraiment passer du temps à essayer de comprendre le dernier coup joué par l'adversaire, voir si on peut profiter de son coup parce que c'est une erreur, ou si au contraire on doit se méfier et qu'il prépare une attaque. Je vous propose de commencer la partie. Comme on l'a fait récemment, on va jouer E3 pour pouvoir sortir la dame rapidement. A noter que notre adversaire déjà nous offre un pion ici. Alors est-ce qu'on le prend? Ça va nous mettre en retard pour sortir la dame, donc on va pas le prendre. On pourra toujours le prendre plus tard, même si je m'attends à ce qu'il vienne défendre le pion dans un second temps. Donc un adversaire qui sort son cavalier, c'est pas sur une case naturelle de mettre le cavalier en H6. Bon, moi je vais reculer la dame. A noter que je pourrais venir en F3 déjà pour créer des menaces. Peut-être ça forcerait l'adversaire à sortir son cavalier. Mais bon, je vais rester dans la diagonale du fou. Comme ça, si jamais le pion, ce qui est le cas ici, le pion D avance, je pourrais venir échanger ma dame contre le fou. Ah, maintenant qu'on n'a plus de dame, on va essayer de sortir les pièces et de mettre le roi à l'abri. Donc très souvent, on place le cavalier en F3. Et je vais jouer assez solide dans un premier temps, c'est pour ça que je vais mettre le fou en E2. Mon adversaire qui joue un coup étrange. On s'attendra à ce qu'il sorte son fou de case noire pour pouvoir roquer. Maintenant qu'il a bougé sa tour, il ne pourra plus roquer. Alors après, est-ce qu'il y avait une volonté de mettre sa tour en face de mon roi pour plus tard venir mettre de la pression, hein. Je ne sais pas. Alors j'aimerais bien sortir mon cavalier, sortir mon fou. Mais bon, je me méfie de ces pions qui avancent. J'aimerais éviter d'échanger trop de pièces. Donc j'ai peur que si je pousse soit des pions, lui il cherche à provoquer des échanges. Il va falloir que je fasse attention aussi où je mets mon cavalier. Alors je note quand même que le pion B5 et le pion D5 ne sont pas protégés. Donc peut-être que je peux sortir mon cavalier pour attaquer ces deux pions. Alors certainement que mon adversaire pourrait sortir la dame pour défendre les deux pions en même temps. Mais avec mon cavalier en C3, j'attaquerai deux fois le pion B5. Je peux aussi le prendre tout de suite. En plus, si je prends le pion, ce sera sur échec. Alors que si je ne prends pas ce pion, peut-être qu'en menaçant, peut-être que mon adversaire va avancer et jouer B4. Et même si je pourrais récupérer le pion D5, après, je vais être embêté pour replacer mon cavalier. Donc, je vais aller chercher le pion. Vu que c'est sur échec, je ne crains pas la réaction de mon adversaire. Alors ici, on a déjà envie de mettre de la pression sur ce cavalier. Je me demande comment l'adversaire va réagir d'ailleurs. De toute façon, son cavalier est cloué. Alors on y va. Alors c'est vrai qu'on a envie de mettre des pièces de développer les pièces. Mais là, on a quand même une belle opportunité, donc on décide d'y aller. Et puis là, je crois qu'on va gagner du matériel. Donc ici, on a deux pièces qui attaquent ce cavalier qui est défendu qu'une seule fois. Alors ici, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux reprendre du cavalier? Est-ce qu'il vaut mieux prendre du cavalier ou prendre du fou?
L'avantage ici de prendre du fou, c'est que je fais échec, et en même temps j'attaque la dame. Alors que si je prends le cavalier, certes je menacerai un échec à la découverte, mais si je prends du cavalier, peut-être que mon adversaire va tout simplement prendre mon fou. Donc là on a deux prises possibles. Pour moi il y a une prise qui est mauvaise, et par contre une prise qui est bonne et que nous allons jouer ici. Échec, on attaque la dame. Et puis notre adversaire qui n'aurait même pas pu couvrir l'échec avec la dame, il aurait quand même... il aurait perdu du monde. Donc on récupère la dame. Alors maintenant attention avec mon cavalier qui est au milieu de l'échiquier, il ne sait pas trop où aller. Hein. Donc il faut que je le fasse rentrer à la maison. Alors j'ai des cases interdites là. Mais bon, je vais peut-être pouvoir le faire revenir en E5. Et si mon adversaire continue de m'attaquer, je pourrais reculer encore. Ok, il a fait du bon travail. Mais je vais quand même le garder. Alors maintenant, je me retrouve avec du matériel en plus. Donc j'ai pas peur d'ouvrir le jeu. Hein. Maintenant, ce qui m'embête ici, c'est que sur pion prend, la tour de mon adversaire va mettre de la pression sur mon pion C2. Et en plus, une fois qu'il aura repris du pion, je ne pourrai pas sortir un cavalier. Après, peut-être que ici, je vais pouvoir tout simplement pion prend, pousser le pion. Puis si jamais il prend, je peux reprendre moi aussi. Bon, de toute façon, j'ai du matériel en plus, ça me va d'échanger des pions. Après, je n'aime pas trop le fait de ne pas avoir mes pièces à libérer. À mon adversaire qui décale sa tour, qui va mettre en face. Bon, moi, j'ai toujours en tête que mon roi est bien abrité, il y a une tour qui le défend. Donc, j'ai pas peur que la tour de mon adversaire vienne sur cette première rangée. Hein. Alors, du coup, est-ce que je prends ce pion? Je pourrais, mais finalement, ce pion empêche la tour de mon adversaire d'agir. Et puis, si je pousse le pion, je me retrouve avec un pion passé qui va demander à être escorté avec les autres pions pour aller à dame. Donc là, je crois que j'ai pas envie de capturer son pion. Et puis si je peux rapidement renforcer la défense de ce pion, je vais le faire. Et puis mon pion D empêche mon fou de sortir. Donc voilà, je défends mon pion. Je fais de la place pour mon fou. Mon adversaire qui bouge la tour. Menace mon pion B. Pour le moment, mon pion B est défendu. Mais j'ai prévu de faire sortir mon fou. Donc je vais renforcer la défense et créer une chaîne de pions. Mon adversaire qui bouge beaucoup la tour, apparemment, lui, il n'est pas comme moi, il n'a pas la volonté de sortir son fou. Moi, j'aimerais bien trouver une case intéressante pour le mien. Après, j'aimerais bien commencer à pousser les pions. En fait, il place sa tour pour m'empêcher d'avancer des pions. Eh bien, voyons comment il réagit. Alors, j'imagine bien que mon adversaire va voir que mon fou attaque sa tour. Mais dans mon idée, c'était pas de capturer sa tour. C'est juste de faire reculer sa tour pour pouvoir avancer mon pion. Mon pion qui est défendu par le fou. Un adversaire qui attaque mon cavalier, il faut que je réagisse. Où est-ce que je peux aller? Donc on a plein de cases où on perdrait le cavalier. Hein. Ici on perd le cavalier, on perd le cavalier, on perd le cavalier. Mais je m'intéresse à mettre mon cavalier en C6. Pourquoi? Parce que j'attaquerai le pion D4. Mais de la même manière, je pourrais très bien me placer en F3 pour mettre de la pression sur ce pion D4.
Mais je suis pas sûr de vouloir faire disparaître le pion D4 de l'échiquier. Parce que moi j'ai un pion arriéré en D3 qui peut pas être soutenu par un autre pion, donc c'est une faiblesse chez moi. Et finalement le fait qu'il y ait un pion devant lui, ça empêche mon adversaire de venir avec la tour. Donc est-ce que je devrais pas approcher mon cavalier, plus pour mettre la pression sur la tour, pour appuyer l'avancée de mes pions? Le problème c'est qu'ici, mon cavalier va me gêner pour avancer. En plus j'ai un autre cavalier à sortir, je sais pas trop où le mettre. Peut-être rebondir. Bon. Donc je vais reculer mon cavalier, on va le laisser à la défense du roi. Et on va chercher à avancer les pions. Alors mon adversaire qui me laisse son pion D4. J'envisage aussi de capturer à tout moment ce cavalier. Mais bon, je me dis que je suis venu pour pousser les pions. On va y aller. Hein. Ah, j'ai un pion passé, je l'avance. Toujours le fou qui protège ce pion arriéré. Alors, il faut que je me méfie de ce cavalier. Est-ce qu'il menace des choses? Bon, pas plus que ça. Et puis si jamais son cavalier vient E5, je l'échangerai avec plaisir. Alors, je ne peux pas pousser B4 en B5, sinon je perds le pion C5. Alors, est-ce que c'est le moment où je dois venir prendre ce pion? Mon cavalier qui pourrait aider à pousser. Après, il faut que je fasse jouer mon cavalier. Peut-être que si je mets ma tour sur la colonne C, ça va m'aider à pousser le pion. C'est vrai que le pion D4 m'empêche de développer naturellement mon cavalier. Après, je peux aussi pousser mon fou, gagner du temps en attaquant la tour, faire de la place. Mais j'ai peur que si je sorte mon fou, mon adversaire joue E5. En même temps, même si je ne sors pas mon fou, mon adversaire, à tout moment peut jouer E5, mettre de la pression sur mes pions. Donc je vais laisser mon fou. Puis je me dis qu'à tout moment, il peut venir s'échanger contre ce cavalier. Et puis j'ai toujours mon idée de mettre ma tour derrière le pion. Je peux aussi sortir mon cavalier. Je peux aussi placer mon cavalier au centre de l'échiquier. Prêt à rebondir, peut-être sur des cases où on pourra faire des fourchettes. Bon, on va commencer par mettre la tour. Et puis préparer la poussée des pions. Alors maintenant, il faut que je me méfie si jamais je pousse mon pion C. Attention, mon adversaire qui peut faire une découverte sur mon cavalier. Mais bon, pour le moment, j'ai toujours le fou qui surveille. Mon adversaire qui passe à l'offensive à l'aile roi. Est-ce que je crains quelque chose de ce pion H5? Pas pour le moment en tout cas. Je continue d'avancer les pions. Alors maintenant, il faut que je me méfie. Voilà, d'ailleurs, mon adversaire qui ne se trompe pas, qui joue au 5 pour mettre la pression sur mon cavalier. Bon, de toute façon, mon cavalier, j'ai pas prévu de le laisser là. Mais bon, il m'a permis d'avancer mes pions. Alors, où le replacer? J'ai pas beaucoup de choix. Si je viens ici, je vais être embêté comme tout à l'heure pour repartir. Je peux venir en C4, je peux venir en C2, mais une fois que je suis en C2, où est-ce que je vais? Donc là, je vais venir m'installer en C4. Alors là encore, bon, pour le moment, il peut pas aller à beaucoup d'endroits. Mais peut-être je vais pouvoir l'installer en A5. Puis venir pousser des pions, je sais pas. Il y a peut-être des idées de sacrifice aussi. Avec le fou qui peut venir en appui. Je peux peut-être me débarrasser de ce cavalier pour justement venir sacrifier des choses.
Je peux aussi amener mon fou en A5 pour faire reculer cette tour afin d'avancer encore un petit peu plus mon pion passé. Et une fois qu'il n'y aura plus le fou en D2, je pourrai replacer mon cavalier. Oui, qui pourra... Moi, je vais faire ça, je pense. Mon cavalier empêche ma tour de protéger le pion. Donc, je le décale. En plus, là, j'ai mes deux cavaliers qui se protègent. Et maintenant, je vais continuer de pousser. La question, c'est est-ce que je pousse mon pion de suite? Je peux aussi venir doubler les tours, commencer à pousser. Parce que je me dis, après tout, si j'avance mon pion, sûrement que mon adversaire va mettre la tour et après, je serai embêté. Une fois qu'il aura bougé son fou, il pourra même ramener l'autre tour. Peut-être que là, je vais devoir ramener mon cavalier. En fait, j'ai le pion A7 qui me gêne, qui m'empêche de jouer B6. Donc peut-être faudrait-il que je puisse jouer A5, puis B6. Donc ce fou me gêne. Peut-être qu'il faudrait que j'arrive à échanger les fous finalement. Je vais mettre ma tour sur la colonne B pour mettre l'autre tour sur la colonne C. Et puis je pourrais aussi venir échanger les fous. Pas maintenant parce que mon fou ne serait pas protégé. De toute façon, pour le moment, ma chaîne de pions est très solide ici, puis elle se rapproche de plus en plus de choses intéressantes. Alors, j'ai mes deux tours qui sont prêtes à escorter les pions. Mon adversaire qui me lance mes cavaliers. Ok, mais moi, mon cavalier, j'oublie pas qu'il est protégé ici, protégé ici. Faut juste que je me méfie que son cavalier à lui n'arrive pas en E2. Mais là, il est à 4 déplacements d'arriver en E2, et puis j'ai quand même du monde qui surveille des cases ici. Non, maintenant ma question, est-ce que je pousse? Je vais d'abord pousser A5 pour pouvoir jouer B6 pour... Alors, mon adversaire peut-être veut rentrer par ici. Donc mon adversaire qui prend mon cavalier. Je peux reprendre du cavalier, je peux reprendre du fou. Bon, mais moi, mon fou, il me gêne, là. Ma tour ne peut pas défendre, ne peut pas aider le pion B à avancer, donc ça m'arrange qu'il ait pris mon cavalier. Ça me fait déplacer mon fou, et maintenant, je vais pouvoir continuer d'avancer. Alors ici, il faut que je fasse attention à ne pas perdre mon pion B. Mais moi, je suis venu pour avancer. Et puis, si la tour veut prendre mon pion A5, attention, il y a mon fou qui veille. On y va, et puis s'il y a prise, ça m'arrange. Je suis de plus en plus proche d'aller à dame. Allez, je continue d'avancer. Je continue d'avancer. Donc là, la tour qui commence à avoir des ennuis. Donc mon adversaire qui sacrifie la tour. Alors je peux venir faire dame d'abord, mais sa tour n'est pas protégée. Autant venir l'accueillir. Alors que faire ici? Je peux pousser mon pion, très certainement que mon adversaire va prendre. Mais de toute façon, mon pion il est bien appuyé par la tour. Je peux aussi mettre la tour, pour pas que mon adversaire m'empêche de faire dame. Et si jamais mon adversaire prend la tour, je ferai dame. Et s'il ne prend pas ma tour, je ferai dame quand même au prochain coup. Donc du coup, si je pousse le pion, je gagne la tour et je reste avec mes deux tours. Par contre, si je pousse la tour, sûrement que je perds ma tour, mais je me retrouve avec une dame à la place. Donc je pense que je vais d'abord pousser la tour. Et s'il ne veut pas la prendre, c'est le cas ici, il ne veut pas la prendre, je ferai dame quand même. Alors, mon adversaire commence à sacrifier du matériel, il voit bien que la fin de la partie approche.
Alors, est-ce que je prends... Je suis tenté de reprendre son cavalier. Est-ce qu'on peut finir plus vite la partie sans reprendre le cavalier? On peut réfléchir à ça. Échec. Il y a plein de trucs à calculer. Échec, le roi peut aller là, peut couvrir de la tour. Bon, s'il couvre de la tour, quand même, pas sûr que ce soit une très bonne idée. Mais bon, je pourrais pas faire échec ici à cause de ce pion. Bon, je vois pas d'échec tout de suite. Il y a toujours ce cavalier qui peut rebondir. Je vais prendre le cavalier. Ça m'évitera de prendre des fourchettes, de prendre le moins de risques. Voilà. En plus, là, j'ai mon adversaire qui me facilite la tâche. Il m'enlève ce pion qui me gênait. Donc, le roi qui peut s'enfuir aussi par ici. On va voir. On va déjà mettre échec. Et on va voir ce que décide l'adversaire. S'il décide de monter le roi ou au contraire de descendre. Adversaire qui descend. Alors je vois que cette case est contrôlée, cette case est contrôlée, celle-là ne l'est pas. Donc du coup je vais contrôler la case G4. Avec un pion. Du coup là le roi, il ne peut plus aller dans beaucoup d'endroits. Alors je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de pattes. Donc pour moi mon adversaire peut pousser des pions, pas de souci. Et maintenant je vais mettre ma dame en C8. Comme ça il ne peut pas bouger sa tour. Et maintenant j'envisage de prendre sa tour, pardon. A noter que je ne suis pas pressé, il ne peut toujours pas bouger sa tour. Et il a encore un pion qui peut avancer, il n'y a pas d'histoire de pattes. Donc peut-être que je peux lui supprimer une case de sortie. Ah mais j'ai peur que si jamais je décale ma tour, il joue roi E6. Oui mais s'il joue roi E6, je vais pouvoir venir avec l'autre tour. Et ensuite je pourrai récupérer sa tour à lui qui est toujours clouée tant que le roi est sur la diagonale blanche. Ah, donc je vais encore priver le roi d'une case de sortie. Je m'attendais à ce coup-là. Échec. Il ne peut pas couvrir de la tour est clouée. Alors le roi qui revient en arrière, peut-être qu'il aurait pu tenter de venir en D5. Donc on a dit le pion contrôle la case G4. Le fou contrôle la case F4. Le pion contrôle la case E4. La tour contrôle la case G6. Et si je prends la tour, j'aurai la dame qui contrôlera la case E6 et qui mettra le roi en échec. Bon, je pense que la partie s'arrête ici. Échec et mat. Bon, une partie finalement assez facilement remportée. Bon, déjà notre adversaire qui nous a offert un pion en début de partie. D'ailleurs, on voit, on n'a pas trop fait d'erreurs. Alors forcément, il y a des erreurs liées au fait qu'on a sacrifié la dame. Mais après, on a fait une partie plutôt propre. Et puis là, j'aime bien ce mat en fait, où on voit toute l'harmonie de ces pièces qui viennent enfermer le roi au milieu de l'échiquier. Donc voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. Un petit peu déçu du niveau affiché par Arthur, je m'attendais à plus de résistance que ça. Mais c'est vrai que des fois, d'une partie à l'autre, les bots ne jouent pas au même niveau, tout simplement. Donc autant des fois, il va lui arriver de jouer à 800, 900 Elo. La plupart du temps, il joue bien au-dessus de 1000, plutôt à 1100, 1200. Mais là, sur cette partie-là, il n'a pas été très performant. En tout cas, j'espère que ça vous aura apporté certaines choses et permis de voir des coups intéressants. À bientôt!